Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel web a cappella. Aujourd'hui un petit tutoriel très rapide pour vous montrer comment installer un slider full screen plutôt réservé aux photographes. Voilà à quoi ça ressemble. On a un slider avec des images ou des photos qui défilent. On peut ouvrir en bas les petites vignettes pour prévisualiser toutes les photos qu'il y a en présentation. On peut cliquer sur une vignette pour accéder directement à l'image en plein écran. On peut switcher et surtout on a un lien actif sur la photo principale. Quand on clique sur la photo, on arrive sur une autre page, on a une redirection et bien sûr c'est en responsive. Vous voyez, hop, quand on bouge l'écran, voilà ce qui se passe. C'est joli, c'est sympa. On y va, c'est parti, je vous montre comment ça se passe. On est dans Web a cappella, on va venir intégrer un morceau de code. Le code, le voici, il est là. On le copie et on va venir le placer dans le head de la page souhaitée. Alors là par exemple, c'est pour la page d'accueil. On est un photographe, on veut présenter notre travail directement sur la page d'accueil. On a placé un titre en haut, le nom du photographe par exemple. On va venir placer ce slider en y intégrant le code et on va changer quelques lignes de code pour personnaliser ce slider. Les lignes de code sont ici, là où il y a écrit image. Alors on a le nom de la photo qui apparaît ici, qu'on va venir changer. On a les crédits photos qui sont ici, qui apparaissent en bas de la page juste là, image crédit, voilà. On peut évidemment changer image crédit, on peut changer ces deux mots et mettre d'autres mots. On a le thumb c'est les petites vignettes qui sont en dessous qu'on peut aussi personnaliser. On peut par exemple sur cette vignette là rajouter du texte. On va venir donc le nom de cette image sera à changer ici et ensuite on a le lien. Quand on clique sur la photo principale, le lien qui renvoie vers une autre page du site. Voilà, ça c'est les petites modifications que vous allez devoir apporter dans les lignes de code pour personnaliser le slider. Dans Web a cappella, vous aurez créé vos différentes pages. Moi par exemple, voilà, quand on clique sur cette photo, on arrive sur cette page-là avec la photo et par exemple un texte descriptif de la photo. Voilà, j'ai fait mes plusieurs pages. J'ai la page home avec mon titre. Alors moi la petite astuce, je rajoute une ombre portée parce que si on met en blanc selon les photos, ça se voit, mais sur d'autres plus clairs, on verra pas bien le titre. Et si on met en noir ou dans des couleurs plus foncées, sur les photos plus foncées, on lira mal. Donc en plaçant un petit effet d'ombre portée, ça permet de voir le texte toujours bien lisible. Voilà. Une fois qu'on a installé ce code, qu'on a placé ce code dans le head de la page, on publie notre site. Voilà. Et on va ouvrir son client FTP préféré et on va télécharger tous ces petits dossiers, le dossier CSS, le dossier IMG, le dossier JS, le dossier thème et le dossier photo. C'est dans le dossier photo que vous irez placer les photos que vous voulez présenter à vos visiteurs de site. Une fois que vous avez téléversé tous ces dossiers dans votre client FTP, vous allez également publier votre site. Alors là, moi je publie en local, donc je vais devoir téléverser le site en question. On y va. Ça va prendre quelques minutes. Normalement, c'est pas très long. Voilà. Et ensuite, on peut aller voir le résultat. On arrive sur notre site avec le slider en full screen, voilà, qui défile. On va venir cliquer sur les vignettes pour changer de photo, voilà, et on a le lien sur la photo en question. Quand on clique dessus, on est redirigé sur une page différente. Voilà pour ce petit tutoriel slider full screen photographe. Tout est téléchargeable en bas de l'article. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, à tweeter même si vous voulez. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur tontonduweb.com. Ciao!